Il y a 5 ans, jour pour jour, le pont de la rivière Nipigon en Ontario se brisait en deux et paralysait complètement les déplacements sur la transcanadienne. Ce n'est pas n'importe quel pont, il lie l'Est et l'Ouest du pays. Et le 10 janvier 2016, il a cédé dans le froid. C'est un pont qui était flambant neuf d'ailleurs, dont la construction s'était achevée quelques mois plus tôt. Et l'animatrice de l'émission Le Matin du Nord, Martine Laberge, est avec nous pour revenir sur ce moment mémorable. Il y a 5 ans, vous étiez sur le terrain justement à titre de journaliste en train de couvrir l'événement. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, Marie-Hélène. Quels sont vos souvenirs les plus marquants de cette couverture? Qu'est-ce qui vous revient en tête quand vous y repensez? Moi, j'étais vidéojournaliste. Alors, j'étais caméraman, journaliste, j'étais terrain, donc j'étais vraiment carrément seule. Et ce qui me revient automatiquement, c'est le froid. Parce qu'on était au mois de janvier et il faisait excessivement froid, autour de moins 30, moins 31 là, en pleine journée. Alors, la chose qui me revient, Marie-Hélène, c'est vraiment à quel point il a fait froid et que donc, ça compliquait nécessairement les tournages. Parce que d'une part, quand on a une caméra, tout ça, il faut gérer le froid avec les batteries, etc. Donc, vraiment, ce qui me revient là, de ces jours-là, parce que ça a été quand même sur plusieurs jours, c'est à quel point j'ai eu froid et à quel point j'étais heureuse d'avoir acheté des bottes très, très, très chaudes, genre la semaine avant ou juste avant. J'étais vraiment contente de mon achat. Puis Martine, comment est-ce que les gens vivaient ça sur le terrain, la situation? Est-ce que ça créait beaucoup de frustration parce que les déplacements étaient complètement paralysés? Oui, quand même. Là. Il faut dire, Marie-Hélène, qu'on sentait tout de suite l'urgence quand même. On savait que c'était un pont qui était essentiel pour relier vraiment l'Est et l'Ouest du Canada. En fait, que c'était le seul moyen de faire acheminer des biens de l'Est à l'Ouest du pays. Et donc, il y avait ce sentiment d'urgence quand même, je vous dirais. Je suis partie, moi, il faut comprendre qu'on a su que le pont avait en partie cédé, là, et s'était soulevé, si on veut, le dimanche soir. Il me semble de mémoire que c'était autour de 16 heures où on a reçu un communiqué de presse de la police et à ce moment-là, je savais que c'était très important, connaissant bien l'endroit. Moi, le lendemain matin, lundi matin, je suis partie autour de 4h30, 5h du matin pour pouvoir me rendre sur place. J'avais à peu près 4h30 de route quand même à faire pour m'y rendre et je savais que ce serait une histoire d'intérêt national. Je l'avais assez bien compris. Alors, je suis partie très, très tôt et déjà en arrivant, il me semble que je suis arrivée un peu avant 8 heures parce que je pense avoir fait le bulletin national de Radio-Canada à la radio. En arrivant déjà autour de 8 heures, je vous dirais, il y avait déjà des équipes qui étaient sur place et qui travaillaient très, très fort pour, d'une part, tenter de mettre des briques ou des plateformes là, de ciment pour faire rabaisser justement le pont là où il avait soulevé. Alors déjà, les équipes étaient sur place et comprenaient l'ampleur du problème. Puis, à quel point est-ce que ça a vraiment frappé l'imaginaire collectif? On voit cette image, le pont qui est vraiment soulevé, là, qui paralyse les déplacements, la transcanadienne, c'est le lien pour traverser le pays. Est-ce que vous avez constaté, Martine, que ça a justement frappé l'imaginaire collectif? Oui, je me souviens quand même du maire qui disait qu'il lui avait déjà pensé, lui. C'est-à-dire que, parce qu'il était dans cette région-là, donc évidemment, et il s'était toujours dit que si jamais il se passait quelque chose avec ce pont-là, que ça occasionnerait de gros problèmes, et c'est ce qui s'est produit. Je pense que oui, essentiellement, j'ai l'impression que Nipeguen a été mis sur la carte un tout petit peu avec cet événement-là, quand même, triste événement-là. Bien, merci beaucoup, Martine, de nous avoir partagé vos souvenirs fort intéressants. Un événement qui c'est important de s'en rappeler. En fait, ça fait déjà 5 ans et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Bien au chaud. Bien au chaud, oui.